faites bien de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'épuiser la nourriture pour notre foi dans le livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du 13e chapitre, les cœurs et la compréhension. Que Dieu bénisse votre audition. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Le principal objet du livre des Proverbes est d'enseigner la connaissance et le discernement, de conduire dans le chemin de la sagesse et de la compréhension. Le livre des Proverbes est une aide et un guide pour comprendre la justice, la crainte du Seigneur et nous donner une raison saine. Il nous met en garde de bien distinguer entre faire confiance en notre propre compréhension, notre intelligence et rechercher la compréhension spirituelle que Dieu donne. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans notre recherche de connaissances et de sagesse, dans l'organisation de notre vie ou dans l'étude de la parole, nous avons ces deux possibilités. Premièrement, la compréhension ou l'intellect, qui connaissent les choses de l'extérieur, de par leur nature, et les conceptions que nous en formons. Deuxièmement, la compréhension du cœur, qui connaît les choses par l'expérience et qui les a intégrées dans la volonté et les affections. Je suis profondément convaincu que la confiance dans notre propre compréhension des choses spirituelles est l'une des principales raisons pour lesquelles l'enseignement et la connaissance de la Bible sont relativement infructueuses et est l'une des principales causes du manque de sainteté, de dévouement et de puissance dans l'Église. Je supplie mes lecteurs de m'accorder ici une écoute patiente. Beaucoup affirment, mais Dieu nous a donné notre intelligence et sans elle, il n'y a aucune possibilité de connaissance de la parole de Dieu. C'est vrai, mais écoutez, par la chute, notre nature humaine tout entière a été mise en mal. La volonté a été réduite à l'esclavage. Les affections ont été perverties. La compréhension a été assombrie. Tous admettent la ruine et la chute de la volonté et des affections. Mais, en pratique, ils nient le fait que la chute a aussi atteint la compréhension. Ils admettent que même le croyant n'a pas en lui-même le pouvoir d'une sainte volonté et
qu'il a le besoin quotidien du renouvellement de la grâce de Jésus-Christ. Ils admettent qu'il n'a pas non plus le pouvoir d'une sainte affection. Aimer Dieu et son voisin, sauf quand l'Esprit Saint la déverse en lui. Mais ils n'admettent pas que l'intellect soit tout autant spirituellement ruiné et impuissant, incapable d'apprécier la vérité divine. C'est notamment le désir de savoir, d'une manière et dans un temps défendu par Dieu, qui a égaré Ève lors de la tentation. Pensez que nous pouvons atteindre la connaissance de la vérité divine de nous-mêmes par sa parole et à notre guise est toujours encore pour nous un grand danger. Pour comprendre la pertinence de ces paroles, confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous avons besoin d'une conviction profonde de l'impuissance de notre compréhension à connaître réellement la vérité et de la terrible déception que génère la confiance en soi. L'homme croit avec son cœur. C'est avec tout notre cœur. Nous devons chercher, servir et aimer Dieu. C'est seulement avec le cœur que nous pouvons connaître Dieu, adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est dans le cœur, par conséquent, que la divine parole doit travailler. C'est dans notre cœur que Dieu a envoyé l'esprit de son Fils. C'est le cœur, la vie intérieure des désirs, d'amour, de volonté et de soumission que le Saint-Esprit guide dans toute la vérité. Dans ton étude de la Bible, confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne vous confiez pas, en fait, déconfiez-vous dans votre propre compréhension. Elle peut seulement vous donner des pensées et des conceptions irréelles des choses divines. Elle vous trompera en vous suggérant que la vérité reçue dans l'intelligence entrera d'une manière ou d'une autre aussi dans votre cœur. Et ainsi, vous serez aveuglé par la terrible expérience qui est universelle. Des hommes chaque jour lisent et tous les dimanches, prennent plaisir à entendre la parole de Dieu et pourtant ne sont ni plus humbles, ni plus saints, ni plus spirituels de ces faits. Au lieu de faire confiance à la compréhension, venez avec votre cœur à la Bible. Au lieu de faire confiance à la compréhension, faites confiance au Seigneur. Et cela de tout votre cœur. Quand vous entrez dans votre chambre, ne vous attendez pas à votre compréhension. La principale chose est d'ouvrir tout votre cœur au Dieu vivant, comme à un professeur. Alors, vous trouverez la bonne compréhension. Dieu vous donnera un cœur qui comprend, une compréhension spirituelle. Vous pouvez me demander, comme on me l'a souvent fait, mais que dois-je faire? Comment dois-je faire pour étudier ma Bible? Je ne vois aucun moyen de le faire, sinon en utilisant la compréhension. Vous avez tout à fait raison, mais ne l'utilisez pas pour ce qu'elle ne peut pas faire. Souvenez-vous de deux choses. L'une est qu'elle ne peut vous donner qu'une vision approximative, une idée confuse des réalités spirituelles. Alors, le moment venu,
Allez avec votre cœur au Seigneur pour qu'il rende sa parole vivante et réelle en vous. L'autre est de se souvenir que l'orgueil de l'intelligence et le danger de s'appuyer sur notre propre compréhension sont incessants. Rien, pas même l'objectif le plus déterminé, ne peut vous épargner cela, si ce n'est la continuelle dépendance du cœur à l'enseignement de l'Esprit Saint. C'est seulement par l'Esprit Saint, vivifiant la parole dans le cœur, dans les dispositions et les affections, que l'intellect peut être guidé. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25, verset 9. La crainte du Seigneur, une disposition, est le commencement de la connaissance. Proverbe 1er, verset 7. À chaque pensée que votre compréhension saisit dans la parole, inclinez-vous devant Dieu dans la dépendance et la confiance. Croyez de tout cœur que Dieu peut et va la rendre vraie. Demandez au Saint-Esprit de la faire travailler efficacement dans votre cœur. Ainsi, la parole deviendra la force de votre vie. Persévérez dans ce domaine et le temps viendra où l'Esprit Saint qui habite et vit dans le cœur tiendra la compréhension dans sa soumission et laissera sa sainte lumière briller à travers elle. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Nous sommes certains que le Saint-Esprit vous a communiqué un message pour vous. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous a communiqué et grandissez dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.